Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je veux bénir la vie de toutes ces personnes qui sont connectées et qui nous suivent et qui également participent à ce programme de prière en ligne. Shalom à tous. Nous sommes dans ce programme dénommé les bénéfices de la rédemption. Quel profit tirons-nous d'être chrétiens? Quand le salut s'est manifesté, quels sont les signes qui ont accompagné nos vies, qui ont accompagné notre existence? Et qu'est-ce que Dieu promet concrètement? Qu'est-ce qui doit réellement changer dans ta vie? Quel est le miracle que tu attends et qui tarde à venir? Jésus a promis, après sa résurrection à ses disciples, une prise en charge globale de son Église et également de prendre soin de toi, du fait que tu lui as confié ta vie, du fait que tu es tout abandonné et que tu te sois consacré à lui entièrement. Quel avantage peux-tu tirer de la rédemption? Permettez-moi de lire ce texte de Actes chapitre 2 à partir du verset 37 au verset 39. Et vous comprendrez par là qu'il y a des avantages que nous devons tirer de la rédemption, de la mort et de la résurrection de Christ. Christ n'est pas mort de façon fortuite et gratuite, mais il est mort dans le but que nous également, qui étions liés au péché, liés à la condamnation, liés à la maladie, nous soyons délivrés et libérés entièrement à partir de sa mort et de sa résurrection. Actes chapitre 2, le verset 37. Après avoir entendu cela, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Une promesse de la présence de Dieu dans notre vie après la rédemption. Une promesse que nous garantit le ciel, de pouvoir assister toute personne qui se réfugie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette promesse, elle est indiscutable. Je l'ai appelée l'assistance indiscutable de Dieu. Dieu doit nous assister. Dieu doit pouvoir t'assister. Tu dois vivre l'assistance de Dieu. C'est un avantage de la rédemption. C'est un bénéfice que nous pouvons tirer de la rédemption. Parce qu'en Christ, Dieu nous apporte une assistance constante. Tu dois vivre cette assistance-là permanemment dans ta vie et concrètement cela doit se faire voir. Encore dans le livre des Actes chapitre 4, nous découvrons l'Église qui connaissait une croissance exponentielle, l'Église qui connaissait un succès, les apôtres et tous ceux qui avaient réfugié leur foi en Christ connaissaient des miracles extraordinaires. Pierre était un homme sans instruction, sinon je dirais lui et ses collègues, c'étaient des hommes non instruits dans des grandes écoles académiques, mais Pierre va faire des démonstrations en termes de philosophie, des démonstrations en termes de sagesse. Pierre va manifester également la puissance de Dieu. Même ceux qui étaient investis à cette époque-là de la puissance de Dieu ne manifestaient pas tel que Pierre et ses compagnons manifestaient la puissance de Dieu. La Bible dit dans le livre des Actes chapitre 4 qu'il va avoir un temps de persécution où l'Église va connaître une affreuse persécution. Et Pierre et ses collaborateurs vont faire cette prière à Christ. Ils vont faire cette prière à Dieu dans le livre des Actes, le chapitre 4 à partir du verset 29, que je voudrais maintenant vous citer. La prière qui a été faite, lui et ses amis disent ceci: Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Le verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Waouh!
ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Cela veut dire qu'ils continuaient leurs œuvres. Ils activaient toujours leur entreprise avec succès. Ils vivaient dans la plénitude de la puissance de Dieu. Ils avaient une assistance indiscutable de Dieu. Ce jour-là, après la prière qu'ils eurent faite à Dieu, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ce lieu vit une bénédiction puissante venue du ciel. Le Saint-Esprit s'est manifesté dans ce lieu et dans la vie de tous ceux qui étaient présents en cette période-là. Ma prière pour toi qui me suis, toi qui participes à ce moment de prière et de jeûne en ligne, je prie que la puissante main de Dieu puisse te visiter et que tu vives l'assistance indiscutable de Dieu. Non, il ne t'a pas abandonné. Non, tu n'es pas seul. Il te suffit de faire comme les apôtres, de lever la voix vers lui et de prier afin qu'il relâche une puissance sur ta vie. Dans la bénédiction que Dieu nous confère au travers de la rédemption, nous bénéficions de son assistance. Une assistance indiscutable. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour vivre la puissance de Dieu. Il te suffit une seule chose. Plonger tes regards dans les Saintes Écritures et tirer les ressources nécessaires à partir de la prière et les choses se feront d'elles-mêmes. Le Saint-Esprit te visitera. Je prie avec toi que le Saint-Esprit te visite. Toi et ta maison, visite-toi et ta famille. La promesse de l'assistance indiscutable de Dieu est pour tous ceux qui connaissent Christ et qui mettent en lui leur foi, qui investissent leur foi, leur espérance en son nom. Et il agira puissamment dans votre vie. Il fera des choses glorieuses. Dans le livre d'Esdras, nous voyons une histoire fabuleuse de l'assistance indiscutable de Dieu. Esdras chapitre 7, je voudrais lire particulièrement le verset 5 et le verset 6 qui nous retrace la main de Dieu sur la vie de cet homme qui lui aussi était investi de l'autorité de Christ, mais au travers de la parole de Dieu. Il avait les regards fixés dans la parole de Dieu. Il cherchait à puiser ses ressources dans la parole de Dieu. Il était investi de la parole de Dieu et cela lui a accordé la grâce excellente de l'assistance divine. La main de Dieu était sur lui et tout ce qu'il entreprenait réussissait. Ma prière pour toi qui nous suis, c'est que la main de Dieu soit sur ta vie et que tu accomplisses des prouesses, que tu réalises le réalisable, que ta main atteigne les limites qui s'opposaient à ton avancement et que tu puisses déployer ton potentiel et qu'au travers de cela, tu puisses vivre des témoignages glorieux dans le nom puissant de Jésus. Esdras chapitre 7, le verset 5 au verset 6. Fils d'Abishua, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Vous pourrez lire tout le chapitre et pourquoi pas le livre d'Esdras et vous verrez combien de fois Esdras a bénéficié de l'assistance indiscutable de Dieu. Ma prière, c'est que tu bénéficies constamment de l'assistance indiscutable de Dieu, en invoquant son nom, en te réfugiant dans la parole de Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu, en servant le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. La puissante main de Dieu sera sur toi et rien de ce que tu feras ne connaîtra l'échec parce qu'il a promis être avec toi. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et cette fin du monde n'est pas encore arrivée pour toi. Puisque tu es sur la terre, tu vivras l'assistance indiscutable de Dieu. Dis-moi Amen. Esdras a bénéficié de l'assistance indiscutable de Dieu. Même le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Ma prière, c'est que le ciel t'accorde ce qui est manque dans ta vie. C'est que le ciel apporte un complément dans ta destinée. Et que ce qui te manque pour te réjouir, ce qui manque à ta destinée de gloire, puisse
puisse se manifester par la main puissante de l'Éternel sur ta vie. Ma prière, c'est que Dieu te visite et que tu ne manques pas l'assistance de Dieu dans le besoin. Qu'est-ce que tu cherches? Que veux-tu réaliser? Que veux-tu obtenir? Je crois que la main de Dieu peut t'aider à réaliser ces choses-là. Quand la main de Dieu est sur la vie de quelqu'un, il réalise l'irréalisable. Il atteint les limites les plus reculées de sa destinée. Il connaît des exploits. Il vit des miracles et des percées. Que cela soit ainsi pour ta destinée. Je veux que tu fasses cette prière avec moi, comme les apôtres firent leur prière. Dans le livre des Actes, chapitre 4, ils ont demandé l'assistance indiscutable de Dieu et la rédemption qui regorge tous ces bénéfices-là leur a octroyé une assistance rapide et bénéficiante dans la vie des apôtres. Ma prière pour toi, c'est que nous fassions cette prière ensemble ce matin et que tu bénéficies de l'assistance de Dieu. Dis avec moi, dans l'accomplissement de l'ordre d'Exdras chapitre 7, le verset 5 au verset 6, la bonne main de Dieu sur ma vie me donne accès à l'inaccessible dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reprends encore ce point de prière avec moi, très important. Dans l'accomplissement de l'ordre d'Esdras chapitre 7, le verset 5 au verset 6, la bonne main de Dieu sur ma vie me donne accès à l'inaccessible dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, par ta main sur ma vie, que mes demandes soient satisfaites dans le nom de Jésus-Christ. Nous faisons ces points de prière pour vous inciter à vivre la puissance de Dieu, mais à expérimenter dès aujourd'hui une assistance divine. Dieu va se libérer et vous apporter sa grâce incommensurable et vous vivrez au cours même de cette journée déjà les prémices de la rédemption. La rédemption regorge des avantages incalculables, innombrables, et vous devez vivre les réalités de la rédemption sur la terre. Sur la terre, Christ n'est point mort et ressuscité en vain. Il est mort et ressuscité pour toi afin que tu vives les bénéfices de la rédemption. Fais ce point de prière avec moi. Grâce à la bonne main de l'Éternel sur ma vie, j'obtiens la faveur de mes amis, de mes collègues, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Wow! Quand la main de Dieu se déploie sur la vie d'un homme, quand Dieu décide de visiter la vie d'un homme, quand Dieu décide d'assister un homme, des opportunités de réussite s'ouvrent à lui. Remarquez dans le livre de 1 Samuel, nous voyons David qui a été pointé du doigt de Dieu. La main de Dieu a été sur David. Un jeune homme, un amateur de musique qui avait pour spectateur que les brebis dont il était le berger. Et chaque fois qu'il avait cette envie, qu'il avait cette onction de vouloir chanter, il ne chantait que devant ses spectateurs-là. Mais quand la bonne main de Dieu l'a visité, quand la puissante main de Dieu est descendue sur lui, quand Dieu l'a pointé du doigt, la vie de cet homme a shifté, la vie de cet homme a changé radicalement. Il connut une assistance indiscutable de Dieu dans ses entreprises, dans les actions qu'il menait, dans tout ce qu'il entreprenait. Il voyait la main puissante de Dieu. Ma prière pour toi, c'est qu'au travers de ce programme, au travers de ces points de prière que nous alignons maintenant, que la puissante main de Dieu soit avec toi et que tu réussisses là où tu as échoué et que tu connaisses la puissante main de Dieu qui t'introduise dans la sagesse, à savoir faire des choses dans la qualité et des choses dans l'excellence, et que tu ne puisses plus courir après la promotion, mais que la promotion puisse te révéler par les œuvres de la rédemption de Christ. Dis avec moi ce point de prière très important. Dis: Éternel, couvre chaque compartiment de ma vie et restaure ma destinée du fruit de la rédemption par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis encore avec moi: Éternel, ta main sur ma vie me conduit sur le sentier du succès et de la réussite par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été enrichis. Il est important que vous compreniez que les bénéfices de la rédemption ne sont pas que pour ceux qui ont vécu avec Christ, les apôtres, mais la promesse est
également pour vous et pour moi. Pour vous qui mettez votre foi et votre espérance en Christ, les fruits de la rédemption sont des bénéfices glorieux, des fruits glorieux. Ma prière, c'est que la puissante main de Dieu soit constamment sur vous. Quand Christ est monté au ciel lors de l'ascension, il a libéré la présence du Saint-Esprit, qui est la garantie de l'assistance indiscutable de Dieu. Que le Saint-Esprit vous assiste dans toutes vos œuvres. Que le Saint-Esprit vous accompagne dans toutes vos démarches. Que le Saint-Esprit soit là pour vous fortifier là où vous êtes affaiblis, là où vous avez été rejetés, là où vous avez été méprisés. Que votre tête se relève par l'assistance indiscutable de Dieu. Quand vous êtes dans le besoin, criez à votre Dieu. Élevez la voix vers lui. Plongez les regards dans la parole de Dieu. Trouvez les clés, les ressources nécessaires et invoquez son nom et vous verrez la puissante main de Dieu va se déployer dans votre vie. L'assistance indiscutable de Dieu arrive jusqu'à vous.